On parle beaucoup du coût de la vie ces temps-ci, d'éducation, mais il y a un autre mal plus silencieux qui gagne du terrain au Québec, puis on le voit partout. Une personne sur 5 vit avec un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, des psychiatres ont lancé un appel aux politiciens. Faites-en une priorité. Marc-Antoine Nunez a les détails. La crise en santé mentale prend de l'ampleur au Québec et les psychiatres veulent en faire une priorité à l'aube du déclenchement des élections provinciales. La situation continue de se détériorer et devient de plus en plus préoccupante. Mercredi matin, l'Association des médecins psychiatres du Québec a dressé un dur constat. C'est maintenant près d'une personne sur 5 qui aura un diagnostic de trouble de santé mentale chaque année au Québec. La crise de l'itinérance et celle en santé mentale sont également intimement liées, explique la mission Bury. Selon le dénombrement, 57 ont une incidence de santé mentale. La rue alourdit des problèmes de santé mentale. Autre donnée troublante, chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide a triplé en un peu plus d'une décennie. Devant ces phénomènes, les psychiatres proposent aux formations politiques l'adoption de 6 mesures, dont la nomination de ministres spécialement dédiés à la santé mentale. À l'heure actuelle, c'est le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui s'occupe de ce dossier. Alors que le neuropédiatre de formation a déjà annoncé qu'il ne se représentera pas, quel bilan peut-on tirer de son passage à ce poste? Franchement, on a eu vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de travail. Mais malgré tout, les enjeux sont majeurs. Oui, il y a eu des améliorations, mais des autres côtés, il y a eu des situations qui se sont aggravées. Par exemple, quand on regarde le taux de suicide chez les jeunes filles en 10 et 14 ans. Il a travaillé beaucoup sur les lois et pas assez sur qu'est-ce qui va vraiment changer des choses sur le terrain. Mais il y a quand même du bon à travers tout ça. Là. M. Carman a essayé, mais je pense qu'il n'a jamais eu l'écoute et l'intérêt de la part de celui ou celle qui est dans le siège de la première ministre. M. Carman a décliné notre demande d'entrevue. Le cabinet de Christine Fréchette affirme qu'il partage les préoccupations exprimées concernant la hausse du nombre de personnes en situation d'itinérance et l'ampleur des besoins en santé mentale et que d'autres engagements seront pris en ce sens lors de la campagne électorale. Marc-Antoine Nunez, TVA Nouvelles, Montréal.